Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre roue du destin pour l'année 2025. On va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous donner un peu comme information pour couvrir faire un schéma assez grossier, on va le dire de cette façon-là, parce que c'est quand même des lignes directrices qu'on va chercher, ça ne sert pas nécessairement au jour le jour ce qui se passera nécessairement. Je suis pas certaine. C'est sûr que j'ai ici, je sais que vous avez noté que il y a rien qui ressemble à une roue là-dessus. C'est qu'en fait, ça devenait hors champ, alors j'ai changé d'idée et j'ai fait la roue de destin, divisée en 4 trimestres tout simplement. Alors c'est de cette façon, on passe quand même mois par mois, mais veux dire au moins, veux dire, vous êtes pas je suis pas en train de m'énerver avec les cartes qui se mélangent toutes ensemble. Alors voilà un peu l'idée de pourquoi ce n'est pas c'est une roue de destin, mais qui n'est pas dessinée en roue. Alors, je voulais vous dire un petit mot, prendre juste un petit moment pour vous remercier pour vos bons mots, le temps que j'étais un petit peu sur le dos pendant la période des fêtes. J'espère que vous, ça a été tout autre chose, que ça a été merveilleux, que vous allez bien, etc., etc., que votre année débute de belle façon. C'est ce que je vous souhaite de toute façon. Je vais aller vite dans le préambule un peu, si vous voulez bien, parce que, premièrement, c'est une lecture qui est très longue jusqu'à maintenant. Donc, je préfère pas trop m'étendre dans dans les choses qu'on met, les étapes ordinaires. Je vais vous présenter un peu tout de suite les outils utilisés pour votre période. Alors, j'ai choisi comme énergie globale pour l'année 2025 le Namasté. Donc, on ira voir quelle bénédiction on pourrait avoir, qu'est-ce qui pourrait nous avoir comme support, de support tout simplement pour l'année 2025. On va travailler en fait principalement avec le Light Years Tarot et avec le tarot. Et il y aura à chaque étape, à chaque trimestre, on aura une carte de l'oracle de la sorcière verte qui viendra donner son petit grain de sel, veut dire pour chaque trimestre. Ensuite, on va rajouter justement d'autres oracles pour aller chercher une information supplémentaire, nos guidances, peut-être un conseil, un éclaircissement. On verra bien comment ça va comment ça va nous interpeller. On va aller avec l'oracle de la gratitude pour celui-là. On a l'oracle du chemin de vie, l'oracle des chakras ainsi que l'oracle des nombres, juste ici. Alors, on va compléter avec ça pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. C'est votre moment à vous. Ou est-ce que c'est vous qui décidez le domaine, la question et tout et tout. Ça sera pas répondu par l'oracle du non ou du oui, oui ou non. Donc, c'est plus direct, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de patate ici. Et avec le Time Oracle Deck ou les cartes de l'oracle du temps, pour donner l'espace-temps par rapport à la réponse. On verra bien un peu où est-ce que ça nous situe. Alors voilà, cher ami Sagittaire, ce sera les outils utilisés pour votre guidance. C'est toujours les mêmes recommandations d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous le désirez. Ça vient vous donner ici une information complémentaire, supplémentaire. De toute façon, c'est une énergie qui vous appartient, que vous baignez dedans, que vous vous servez, qui participe à vos décisions, à votre façon de penser, etc., etc., entre autres. Alors, c'est quelque chose qui vous appartient. Ça nous permet, comme je vous dis, d'aller un peu plus loin dans la lecture, dire pour votre mois, tout simplement, pas ici pour votre mois, mais aussi ça pourrait être pour votre année. Alors, à vous de voir si l'intérêt y est. Il y est plus que à chaque fois, on vous dit d'utiliser en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. Et aussi de faire un tri, parce que c'est quand même un tirage général, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça s'adresse à monsieur X, Y, madame X, Y, Z. Donc, c'est évidemment, on ne vit pas tous de la même façon au même moment. Donc, c'est un peu dans l'idée, veut dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, mais aussi votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, vraiment, si l'information que je vous donne, veut dire, ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'où le tri. D'accord? Alors voilà, grosso modo, c'est mes chers Sagittaires, les informations un peu de base. On va passer tout de suite, si vous le voulez bien, à votre tirage, à votre lecture intuitive. On va la nommer de cette façon, ou votre guidance intuitive. C'est selon, on va dire, ce que ça vous apporte, évidemment. Alors, cher ami Sagittaire, on va débuter, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale du Namasté. Alors, c'est parti. On a ici, on vous dit que tu es une bénédiction. Tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons que avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Namasté, wow. Bon, une belle phrase. Je pense que ça peut évidemment, bon, c'est vous qui allez savoir, mais je pense que ça peut vous toucher par rapport peut-être à certaines interrogations, je dirais plus intimes, hein, entre nous et nous. Dans cette idée-là, je veux dire que je l'amène. À vous de voir, évidemment, aussi où est-ce que ça vous touche, mais c'est une bénédiction. Donc,
Tu sais, comme on dit, quand c'est gratuit, on l'apprend. C'est un peu dans cette idée-là, mais c'est une belle parole, alors pourquoi pas? C'est comme si on mettait des ailes d'ange, je veux dire, sur vos épaules ici pour la protection. Alors, cher ami, on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec le premier trimestre, c'est-à-dire pour le mois de janvier, février, mars. J'ai mis deux cartes par mois. La carte, on va la mettre en dernier. Deux cartes par mois, donc qui sont, données un plan, un but, parce qu'on peut pas décrire, comme je vous dis, le mot complet. De toute façon, à chaque mois, on va faire le mois, on va dire pour tous les signes. Alors, ici, c'est vraiment un résumé de votre année que je vous donne, en fait, avec les cartes. D'accord? Alors, allons-y avec janvier. Janvier, qu'est-ce qu'on a? On a la curiosité, on a le valet d'épée. Tiens donc, on est dans notre mental, nous réfléchissons, et le monde. Bon, OK, on est ouvert vraiment à toutes les opportunités. Janvier, je pense qu'on se donne la chance de faire justement aller plus loin. Curiosité, c'est bien avec le monde parce que justement, c'est des choses nouvelles ici qui pourraient se présenter avec nous. Le valet d'épée qui est le page, en fait, c'est l'énergie que vous portez en vous de curiosité. On a envie on a envie de s'instruire, on a envie d'aller chercher de l'information, on veut aller plus loin, on veut comprendre, ça peut être un réfléchissement, ça peut être, une mise à jour, ça peut être, je sais pas moi, des cours de perfectionnement ou ça peut être carrément on change de branche, peu importe, ça peut être autant dans les activités sociales que dans votre vie, de travail, si vous travaillez, sinon ce que vous voulez faire, ça peut être, aujourd'hui vous faites de l'escrime, demain vous allez faire, je sais pas moi, la course à pied. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on pourrait le mettre, la curiosité qu'on aurait d'essayer certaines choses et d'expérimenter, en fait, c'est ça. Et le monde vous offre cette possibilité-là. Puisque le monde, on vous dit que c'est quelque chose qui a été complété, on est vraiment dans la dernière lame majeure du tarot. C'est une finalité, on pourrait dire de ce sens-là, mais c'est dans le sens d'accomplissement. On a rempli les tâches qu'on s'est données, on a atteint notre but. Ou alors c'est vraiment une fin d'étape, parce que c'est souvent représenté par ça, le monde, mais c'est aussi toutes les possibilités que ça pourrait vous donner. Euh, c'est quoi? Soit on continue dans le même domaine, ou soit, veut dire, on va chercher, veut dire, euh, autre chose. Mais moi, c'est plutôt le autre chose que je vois avec la carte du valet d'épée ici, qui nous parle de curiosité, de patience nécessaire, d'inspiration, de planification, de protection, d'équité. On vous dit que, bon, on est dans cette énergie-là ici de s'informer, de se mettre à la page, de voir un peu les nouveautés, peut-être dans cette idée-là, ou ça peut même aller jusqu'à une étude de marché, dépendamment de ce que vous voulez faire, évidemment. On est dans n'importe quelle possibilité ici. Alors, on va pour janvier dans une énergie plus d'aller de l'avant. On va aller voir le février. Février nous parle de quoi? Avec le fou, décidément. Vous avez envie de bouger, cher ami Sagittaire. Et on a l'île de tempérance. OK, on va bouger, mais on bouge pas pour bouger. On bouge parce qu'on a des choses à aller chercher ou des choses qui viennent compléter ce qu'on a besoin. On a le fou ici qui vous parle d'innocence, de liberté, d'aventure, de voyage, de folie. Ici, c'est le fou, vous le savez, hein. Normalement, il est représenté proche, comme ici, on le voit au bord d'une falaise, prêt à se lancer dans l'inconnu sans filet, nécessairement, ou du moins, bon, peut-être ce ne sera pas nécessairement votre condition à vous, mais on a envie d'essayer des choses. C'est vrai que c'est un peu cette carte du monde qui vient donner son énergie dans votre mois de janvier. Ça nous pousse un peu à, je ne vais pas dire l'exagération, parce que c'est pas tout à fait comme ça que je le ressens. C'est comme si, veut dire, ça nous donne une impulsion nouvelle. On se sent comme c'est le moment de bouger, c'est le moment, on dirait que c'est comme un moment charnière pour nous. On le ressent, on le sent, ça picote partout. C'est un peu dans cette idée-là que je la verrais, moi, avec le fou ici. C'est qu'on décide de sauter le pas, finalement, de changer ce qu'on voudrait changer. C'est un peu dans cette idée-là, ou aller dans la direction peut-être jusqu'à maintenant, on s'était pas permis de faire. Ici, on veut dire on ose. C'est surtout le mot d'ordre du fou, oser. D'accord? Mais ça prend de la confiance en soi. Donc c'est pas nécessairement un geste qui est nécessairement, non réfléchi. OK? Allons-y avec ça. Et pour finir avec la tempérance, 2 cartes majeures, en fait, c'est très fort. Avec ce 14, on est dans l'énergie du changement, on est dans l'énergie je dirais de patience, parce que c'est un peu ça la tempérance. En fait, c'est pas tout à fait ça. Parce que moi, la patience, oui, c'est dans les termes je m'excuse, la tempérance. Mais c'est surtout de temporiser les choses, de calmer le jeu. Ici, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter, qu'on prend une pause nécessairement. C'est qu'on va prendre les choses beaucoup mollo mollo. Ici, on n'est pas stressé par le but qu'on a atteint. Il n'y a pas de qui a gagné au bout de ça. Donc, on a une possibilité dans cette énergie-là de justement c'est bien parce qu'on ose à faire des mouvements, donc on se lance dans l'inconnu ici. Donc, c'est normal qu'on veuille.
tâter un peu le terrain avant même de prendre des décisions et ça, c'est ce que cette tempérance vous amène en fait d'énergie. Elle vous permet de d'être capable de regarder les choses, heu ça prendra le temps que ça prendra. C'est un peu dans cette idée-là. On n'est pas pressé par le temps. Donc, c'est d'ailleurs d'où la tempérance qui vient, comme je vous dis, calmer le jeu un peu. Parce qu'on serait tenté de se lancer dans n'importe quoi. L'énergie est tellement positive, on se sent tellement porté par les énergies que tout d'un coup, on veut dire, on aurait dit qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. C'est un peu ce coup de folie-là qu'on veut éviter avec la tempérance. Parce que ça aurait été tentant avec le fou de le faire de cette façon-là sans nécessairement sans aucun filet. Alors que votre nature, même si elle est aventureuse par certains côtés de vous, c'est quand même un signe de feu. C'est une énergie quand même, dire, qui est volatile évidemment, mais qui peut aussi vous pousser à faire des gestes impulsifs, ce qui ça aurait pu être considéré comme ça pour le fou, mais ici, je pense que face au monde, c'est pas si inusité ou inattendu, je dirais, dans votre condition. OK? C'est comme s'il veut dire, maintenant qu'on a une ouverture, on est prêt à sauter dedans. C'est pour saisir une opportunité. Ça peut être dans ce sens-là aussi. D'accord? On va aller voir ce que Mars nous amène. Janvier, février, ouais. Bon, ben, il y a une bien belle réussite, chérie. Oh là là. On a ici le 10 de Pentacle avec le soleil. Alors, je pense que votre premier trimestre, il est très gagnant. Je pense que oui, effectivement, peut-être que c'était votre moment et que vous attendiez ça depuis fort longtemps. Sur celle-ci, on est dans le 10 de Pentacle qui, lui, nous amène, veut dire, à une certaine prospérité, à une réussite, à une bonne fortune. Veut dire, ici, les choses sont facilitées pour vous. Je pense que ce changement que vous faites, il était bénéfique. C'était le bon timing, j'ai presque envie de dire. Les planètes étaient alignées. Ça pourrait être dans ce sens-là aussi. Surtout avec le soleil qui, s'il y avait quelque chose de négatif dans vos cartes, ce qu'il n'y a pas, ça pourrait annuler tout ce qui pourrait être négatif. Donc, c'est la réussite, c'est le soleil, c'est le chemin éclairé. Veut dire, on est bien dans les changements qu'on a faits. On est en paix avec les décisions qu'on a prises. Donc, on y va vraiment, veut dire, dans un élan, veut dire, vers ce que l'on veut aller chercher ou ce que l'on veut atteindre ici. Ça peut être tout simplement de vivre sa vie, de vivre en paix, mais on aurait dit qu'il y a quelque chose qui s'organise en arrière de tout ça. Fait que dans quel but, dans quel domaine, c'est là que ma limite s'arrête ici. Puisque, comme je vous dis, dans un tirage général, c'est assez difficile de déterminer, mais ça peut être dans n'importe quelle possibilité. OK, alors mettez-le selon votre situation. Fichu de beau trimestre, en tout cas. On a ici, Wellness, 33 nombre mètres en plus. Oh, attendez-moi une seconde. Oh, désolé, j'avais mon chien qui me demandait mon attention. On était avec l'oracle, veut dire pour le premier trimestre, avec Wellness. Ici, on est dans le 33 nombre mètre. Wellness, l'intégrité, la sincérité, tout ce qui vient, on est intègre avec nous-mêmes. C'est donc, on va dire, on reste nous-mêmes, hein, c'est un peu ça qu'on veut dire. Le 33 nombre mètre qui parle beaucoup, on est beaucoup porté vers la communication, le 33 qui amène à 6. C'est vraiment, le dialogue veut dire qu'il est fluide avec les autres, veut dire, on n'est pas en isolation, on n'est pas vraiment pris dans une situation où on se sent coincé. Ce 33-là me parle d'expansion, oui. Ça me parle aussi, veut dire, de communication fluide, on parle d'ouverture d'esprit. Veut dire, on est dans une énergie ici où est-ce qu'il peut y avoir de la gaieté, il peut y avoir assez charismatique aussi par le nombre 3 aussi. Donc, c'est une énergie vraiment positive en plus qui vient en remettre une couche, veut dire, pour votre premier trimestre. On va aller voir ce que l'oracle de la gratitude nous amène. On nous parle ici de larmes. Ça peut être, écoutez, on parle de larmes ici, ça ne veut pas dire nécessairement de la peine, mais vous pourrez avoir des larmes de joie aussi. Quoique là, on ne le voit pas nécessairement avec un grand sourire dans le visage. Par contre, moi, par la situation, je ne peux pas mettre des larmes de peine. Je pense pas que, à moins que vous pensiez personnellement à quelqu'un qui peut-être, vous auriez peut-être aimé de voir où est-ce que vous en êtes dans votre situation. Ça aurait été fier de vous. Ça peut être dans ce sens-là aussi la petite lampe qui vient se pointer. Mais c'est pas une énergie, veut dire qui est négative avec ce 36-9. C'est quelque chose qui se termine aussi. Ça peut être ça aussi. On a peut-être qu'on commence à s'apercevoir que c'est beau, que la vie nous sourit, mais ça fait qu'on va ailleurs, on se déplace, donc on peut aussi perdre de vue peut-être certaines personnes. C'est peut-être on prend conscience qu'on verra moins les personnes à laquelle on est habitué dans notre routine. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais comme je vous dis, ça peut être aussi une lampe de bonheur, ça peut être dans ce sens-là.
On continue avec le chemin de vie qui nous parle, lui, du 11. On vous dit que si ce n'est pas aujourd'hui, soyez rassurés, l'aboutissement est très proche. On est avec le 11, deux fois le 1, encore un nombre maître, où on nous parle ici votre intuition est exacte, qu'elle est sensée, veut dire, arrêtez de vous poser la question de savoir si c'est entre vos deux oreilles ou alors c'est vous qui l'imaginez des choses. Non. Votre intuition, elle est exactement, veut dire, ce que vous ressentez, c'est exactement qu'est-ce qu'il y en est dans votre situation. Euh, Ça nous pousse à vouloir bouger. Ça, c'est sûr et certain avec un 11, je veux dire, c'est un nombre maître, comme je vous dis, c'est le premier d'ailleurs. Donc, c'est l'énergie, veut dire plus vive, plus forte, plus intense, plus dans cette énergie, étant donné qu'on parle de un, bien évidemment, c'est l'action. C'est le je fais. OK? Ouais, c'est pour moi ce que je peux vous dire à ce moment-là. Donc, on commence, veut dire, à vouloir activer. OK? Continuons avec l'oracle des chakras, voir l'outil qu'on pourrait en tirer. L'enfant, regardez-moi ce beau jaune. L'enfant intérieur ici, le 18, regardez comme vous êtes bien. Regardez comme vous mettez beaucoup de choses en arrière de vous. Euh, je vous dis ça parce que veut dire, c'est un 18, le 1 et le 8, mais qui donne 9, qui lui nous dit que vous avez sûrement quelque chose à terminer. Ici, on boucle la boucle avec beaucoup de détermination, mais veut dire, c'est de compréhension aussi, de réflexion. On le fait pas dire parce qu'on veut le faire. On y a réfléchi avant de dire, ben écoute, avant, il y a quelque chose qu'on peut mettre fin ou arrêter ou aller voir ailleurs. Bon, vous prenez un peu l'idée. Le 9, c'est une fin. C'est vraiment des choses qu'on termine tout simplement. Souvent, dans une année 9, en partant, je pense qu'en 2025, on lit en 2009 d'ailleurs. Oui, en 2009, c'est une année de ménage. Vous allez voir que vous êtes porté à vouloir débourrer un peu ce que vous avez, veut dire, nécessairement, que ce soit comme des possessions, où tout nous énerve, trop prend trop de place et vous êtes un peu dans l'idée ça, c'est un peu ça l'année 9. On met des choses on met fin à certaines choses. Un peu dans cette idée-là ici. Mais on est dans l'énergie du plexus. C'est l'énergie, veut dire, du «je suis». On assume la confiance en soi. C'est pas quelque chose qu'on fait par vengeance ou par dédain ou non, c'est comme si ça va dans notre personnalité, on est rendu là, on veut se débarrasser de certaines choses. Je veux dire, on veut éclairer un peu notre chemin, on veut faire de la place peut-être pour de la nouveauté, ça peut être dans cette idée-là aussi, pourquoi pas. Mais chose certaine, c'est une énergie qui est nouvelle, une énergie qui est innovante, parce qu'on parle de l'enfant intérieur ici. Euh, on voit peut-être certaines choses de nos neufs aussi. Ça peut être ça dans cette énergie-là de changement ici. OK? Que nous dit l'oracle des nombres? On nous parle ici de rayonnement. Regardez-moi, c'est encore là 19. Si je me fie au numéro 19, c'est le numéro du soleil aussi. C'est ici rayonnement, ici, cher ami. On est vraiment dans une énergie. Je veux dire, je pense que vous savez exactement où vous en êtes et qu'est-ce que vous avez à faire. C'est trop clair. C'est trop clair. En fait, c'est clair. Il y a trop d'éclairage pour dire que non, on est dans une noirceur, qu'on voit pas où on s'en va, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je vous disais que c'était trop clair. C'est un peu dans l'idée. C'est comme si, veut dire, si vous voyez rien, là, on a vraiment un problème, là. C'est que vous avez besoin de revenir un peu en arrière pour voir où est-ce que vous en êtes, faire un point pour arriver à dire, bon, OK, avec ce que j'ai maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, veut dire, l'énergie ici. Mais pour moi, on n'est pas vraiment à se poser de questions, j'ai l'impression. Je pense qu'on était prêt un peu aussi. C'est un peu dans l'idée aussi, je vous vois. OK? C'est une énergie qui déménage. On peut pas le dire, on peut pas le dire d'une autre façon non plus, là. Le soleil, la roue de fortune, le monde, ça en fait des cartes positives, là, puis c'est des cartes majeures en plus. D'accord? Voilà pour le premier. En tout cas, c'est les 3 premiers mois. J'espère que ça continue. Ça a déjà débuté. On est quand même aujourd'hui le 18. Ouais, on est le 19, pardon. On est le dimanche le 19. Donc, c'est une énergie, je dirais, très active, d'activation. On bouge les choses. On va aller voir le deuxième trimestre, voir un peu où est-ce que si cette énergie-là continue ou qu'est-ce que vous en faites. Je vais donc mettre ici pour pas les manger. Alors, on va travailler avec, je vais remettre ma petite feuille pour mettre mes mois. La deuxième chakra, c'est avril, mai et juin. Parce que j'avais tendance à oublier, alors je préférais les garder à côté de moi. Pour ceux qui me demandent si je fais des copies. Voilà, ça va là mes petites notes que je me mets. Alors, deuxième plutôt, on parle toujours d'avril, mai et juin. Avril, on a le roi de bâton. Oh, une belle assise. Le cas de bâton, ben, je pense que ça continue, cher ami, hein. Le roi de bâton, ici, lui, nous parle de succès, de liberté, oui, de leadership, on va le dire plutôt de cette façon-là. Ce qu'on dégage, ça, c'est votre énergie à vous, et de confiance en soi. Donc, c'est une énergie, ici, on dit être aux commandes, esprit de décision, indépendance, loyauté. On est autonome. C'est dans l'idée que je vous l'amène avec ce roi-là. Le roi, vous le savez,
Il est très, très conscient de sa capacité, de ses compétences, de son expérience de vie. Je veux dire, il a une assise. C'est un petit peu comme ça que moi je le traduis le mot, pour résumer toutes ces énergies-là qui en fait un bon chef, un bon commandant, un bon, vous comprenez un peu l'idée. Il est capable surtout avec son leadership, il est capable de motiver les troupes, hein, un peu dans l'idée aussi que je vous amène ce roi de bâton et on est dans l'action. Alors c'est sûr que c'est ce que vous êtes en train de gérer, vous le faites avec vraiment, vous avez la compétence pour le faire. On est d'accord? On a ici, oups, on a ici la deuxième carte qui était le 4 de bâton. Et ça, c'est une carte de confort, d'instabilité, mais surtout de célébration. Regardez-moi cette énergie-là ici, comme ça, on la voit à travers, avec encore là ce 4 de bâton. Il y aurait quelque chose à fêter ou alors quelque chose qu'on aura à organiser. Ça pourrait être très bien aller avec ce roi de bâton. Est-ce qu'on organise une fête? Est-ce qu'on organise une conférence? Est-ce qu'on organise... Il y a quelque chose, un événement qu'on est en train d'organiser. Ça peut être aussi un souper bénéfice, style, là. Bon, ça peut être mis dans n'importe quel, ça peut être une annonce de mariage, bon, ça peut être aussi ça, dépendamment où vous en êtes dans votre situation, mais on a envie d'annoncer quelque chose. Il y a quelque chose qu'on officialise ici verbalement, avec cette énergie du roi, avec le 4 de bâton ici, dans le mois de janvier, avril, pardon, du mois d'avril. OK? Avril-mai, qui nous annonce mai, le 10 de bâton, avec le chariot. Bon, une autre carte maîtresse. Alors, on nous parle ici, 10 de bâton qui nous parle, lui, de laisser les jeunes. Non, je vais aller plus dans mon ressenti à moi. Pour moi, c'est la sagesse. C'est, je dirais qu'on laisse certaines choses. Parce que cette carte-là, en principe, c'est l'épuisement, c'est le poids sur les épaules, c'est pesant. On s'en met beaucoup sur les épaules, ça peut être dans cette idée-là. Mais moi, je le vois comme, oui, effectivement, ça pue déjà être ça. Mais maintenant, on va dire, on a un stade où, de toute façon, avec l'énergie que vous avez autour, c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez tolérer longtemps si c'était dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est pour ça que moi, je le vois plus comme quelque chose qu'on va laisser aller, des tâches ou des responsabilités qu'on avait, qu'on peut déléguer ou alors qui sont inutiles maintenant, veut dire que vous gardiez par habitude parce que bon, pour X, Y, Z qui raison qui vous c'est comme si on se donnait du temps pour nous. On coupe peut-être dans ce qui nous bouffe un peu notre énergie, notre temps pour se libérer un peu de certaines obligations, veut dire qu'on aurait, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent, veut dire, d'avoir une certaine liberté. Mais c'est fait avec beaucoup de sagesse. Donc, c'est pas une question ici de se débarrasser de ce qu'on a à faire. Moi, je dirais, quand je dis déléguer, c'est comme si on passe la main. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois ici, mais on la voit, on passe la main, mais d'une façon très, comment je veux dire ça? On veut s'assurer que ce qu'on fait, veut dire, va correspondre quand même, c'est dans le même travail que vous faisiez ou la même responsabilité que vous aviez, ça va tout simplement une autre personne qui va l'exercer. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. OK? Donc, c'est pas une énergie, du tout, négative, comme je vous dis, plus que dans l'énergie qu'on voit ici, je pense que ce problème d'être débordé un petit peu par les obligations qu'on a, c'est sûrement que c'est un peu normal parce que là, vous êtes encore sous le choc de tout ce qui se passe à vous, de bénéfiques qui vous arrivent à vous, de mouvements que vous avez dans votre vie. Ça se peut qu'on se rende compte éventuellement, c'est parce qu'on essaie d'avancer vers autre chose, mais on est retenu encore en arrière avec les anciennes choses peut-être non réglées ou non qu'on n'a pas passé la main. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? Et c'est bien parce que du moment que vous le faites, vous avez le chariot juste à côté. Le chariot, c'est l'énergie qu'on a. J'ai une énergie veut dire que en fait, c'est un choix. Hein, c'est un choix parce qu'il y a toujours un cheval blanc, un cheval noir en général représenté. Ici, on ne le voit pas nécessairement, mais souvent sur la carte ici, c'est le cavalier, pas le cavalier, mais le conducteur du chariot veut dire on voit soit des ailes en arrière de lui avec une auréole autour de sa tête. Il est guidé, il est inspiré. C'est la décision que l'on prend, c'est la bonne pour vous. Et du moment que vous donnez le go, vous tenez les rênes. Et c'est dès que vous donnez le go, veut dire ça va et ça démarre sur les chapeaux de roue, c'est le cas de dire. Donc, c'est quelque chose que dès qu'on a décidé, ça enclenche des événements. Ça bouge. C'est pas une énergie ici où on pourrait vous dire que c'est le temps de mettre de la tempérance, veut dire dans le milieu. Non, tempérance, c'est pas sa place ici avec le chariot. OK? Ça roule, mes amis. Donc, on n'est pas là pour s'ennuyer. Ça peut signaler aussi pour certains des voyages, hein, des déplacements. Mais chose certaine, on prend vraiment le contrôle de la situation. C'est nous qui menons. OK? C'est vous, en fait. On va aller maintenant, si vous voulez bien, au troisième mois du deuxième trimestre. On est avec le mois de juin. Mois de juin, ici, on est avec le 7 de coupe.
Et le 8 de denier, bon, c'est bien ça parce que une fois qu'on a bien, bien, bien bougé, on est en même temps en train de choisir certaines choses avec ce 7 toujours. Il y a une énergie ici avec ce 7 de coupe de choix. De choix, j'aurais dit plus, pas tellement des choix, parce que les choix, vous avez fait ici avec le chariot, d'options, je dirais. C'est comme s'il veut dire, c'est comme un oignon, hein. Il y a plusieurs couches, des fois, parfois, des choix que l'on fait. Ici, c'est des options qu'on parle. Beaucoup plus que d'autres choses. On voit le monsieur ici qui semble hésiter, pas être trop, trop, trop sûr s'il fait le bon choix, etc. Parce il peut avoir pour certaines tentations. On aimerait peut-être essayer certaines choses dans ce sens-là de tentation. Donc, c'est ça qui nous fait hésiter, en fait. Euh, mais c'est pas rien de négatif, surtout que vous avez après le 8 de Pentacle qui pourrait nous expliquer tout simplement que vous êtes en mesure moi je vais résumer en disant un travailleur autonome, dans le sens que vous êtes en mesure de faire de répondre à vos propres besoins. On parlait, je me suis parlé quelque part, on parlait d'autonomie. C'est un peu dans ce sens-là que le 8 ici, hein. Le monsieur est en train de tailler, veut dire ses deniers, un en arrière de l'autre. Il prend le temps de les tailler exactement comme ils devraient être. Donc, c'est des choses que l'on fait par nous-mêmes. C'est pas, on engage quelqu'un pour le faire. Non, c'est vraiment des choses que nous, on engage, ou du moins qu'on organise pour que ce soit fait. Mais il faut que ça nous colle à la personnalité. OK? Dans cette idée-là. C'est peut-être pour ça, veut dire qu'il y a un petit peu plus de fantaisie, qu'on hésite parce qu'on comme je vous dis, on est tenté de faire certaines choses, veut dire, peut-être plus originales, plus je ne sais pas exactement dans quel domaine, évidemment, mais ça reste quelque part, ça nous parle d'options. Ça nous parle dans la décision qu'on a prise, on peut le faire de différentes façons aussi. Ça peut être aussi une explication. OK? Allons voir avec l'oracle de la sorcière verte qui nous parle de communication, comme si on en avait passé avec tous ces trois. La communication ici, avec le 2 ici, la conversation, il va falloir qu'elle s'ouvre un peu plus. Le 2 c'est l'ouverture d'esprit, mais c'est aussi la réceptivité. Donc, on est capable de veut dire de comprendre certaines choses, même si on n'y adhère pas. Ça peut être dans cette idée-là, veut dire on rejette pas du revers de la main. On parle d'association et être à l'écoute avec le 2, la collaboration. Donc, on est dans une énergie de partenariat, d'équilibre aussi. Pour certains, ça peut être, j'allais dire, d'une certaine dualité, quoique dans ce côté-ci, je n'en ressens pas. Mais veut dire, ici, moi, je le vois comme plutôt une énergie de réussite éventuellement. Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est surtout l'interaction que vous avez avec les autres, parce qu'on pourrait parler avec la communication aussi. Mais avec ceux deux-là, euh, en fait, on vous conseille de vous fier à ce que vous ressentez. Je pense que votre intuition vient en mettre peut-être par-dessus tous ces mouvements, parce qu'on ne peut pas nier que vous avez quand même beaucoup d'actions encore dans ce deuxième trimestre. Les choses n'attendent pas l'autre. C'est un peu dans l'idée qu'on voit un petit peu, c'est comme, ouf, quand je vous ai dit que ça allait vite avec le chariot, c'est vrai, mais aussi, il y avait eu d'autres périodes dessus. Vous allez pas tellement vous reposer sur vos lauriers longtemps. On va le dire, parce que il semblerait jusqu'à maintenant, le premier et deuxième trimestre, il est dans l'activité, là. On n'est pas en train de méditer, on n'est pas en train de relaxer, pas du tout. OK? De toute façon, j'ai l'impression qu'on c'est pas le moment pour le moment parce que les opportunités, comme je vous dis, arrivent dans ces 2 premiers semestres pour jusqu'à maintenant. On va aller voir ce que l'oracle de la gratitude. On nous parle d'enthousiasme ici, ben ça, effectivement. Je pense que c'est pas, il n'y a pas que vous qui êtes enthousiaste. Je pense que les gens autour de vous, les gens proches, pas mal de vous, peut-être des connaissances, mais ben, donc, disons les gens proches de vous, parce qu'on a quand même le 4 les 2. On voit que vous mettez certaines, ils commencent comment je veux dire ça, les gens commencent à comprendre un peu vers quoi vous allez. C'est un peu dans cette idée. Et ça enthousiasme, ça motive, ça encourage. C'est comme si c'est un bravo, il y a une transformation qui se fait. C'est un gros papillon, ça ici. Donc, c'est une idée dans cette idée-là que je parle, qu'on voit que les gens commencent à dire: «Ouais, OK, c'est pas fou, il y a comme des choses qui semblent vouloir, je veux dire, se dessiner, comme je vous dis, par rapport à vos mouvements, aux actions que vous prenez». Hem et ça sonne bien. Les gens sont encouragés, motivés parce que vous, montrez aux gens, parce que communiquer, on avait la communication ici. Donc, on va dire, c'est l'enthousiasme qui rentre. OK? Tout le monde est waouh! C'est quelque chose. On a envie d'encourager ça. Alors, c'est l'enthousiasme ici qui vient vous donner un coup de main, une énergie bien positive et motivante pour vous aussi. On se le dit. Alors, voir ce que le chemin de vie nous dit. On nous parle du 4 ici, on vous dit non. On dit non. Vous avez une question, on dit non, mais on dit que vous pouvez tirer une autre carte pour approfondir la réponse. Bon. Remarquez que le 4, c'est le maître de l'ordre. La prochaine est 40, donc le 4 encore.
On vous dit on ne voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec ses oreilles. Attention à trop rêver, on passe à côté de conseils importants. Bon, peut-être pour certains sujets, vous êtes un peu plus, peut-être, je vais dire lousse, un peu plus, pas évasif, je suis pas là, mais plus, pas hésitant non plus. Comment je veux dire ça? C'est comme si on laisse passer un peu, on laisse couler. On est puis alors que les 2 cartes vous disent, excuse-moi, c'est parce que ça prendrait un peu plus de stabilité. Donc c'est un peu dans l'idée un peu que ces cartes-là peut-être vous donnent, comme je l'ai dit, c'est pas nécessairement le moment de se laisser aller dans le moment parce que de toute façon l'énergie elle est pas à se laisser moment, donc vous combattez l'énergie positive, l'énergie d'action. Ici ces cartes-là veut dire vous incite ou du moins vous faire remarquer que mettre de l'ordre, la stabilité, c'est important. Veut dire dans cette période-ci, vous êtes en train de bâtir quelque chose, il y a quelque chose qui se transforme dans vos vies. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire que je vous amène ces 2 cartes ici. C'est pas négatif. Chez eux on vous ramène un peu à l'ordre, j'ai presque envie de dire. OK? Alors, voir ce que le chakra, l'oracle des chakras nous parle. On nous parle, ah, wow, regardez-moi l'argent. Finance, pouvoir, générosité, abondance avec ce 14, pardon, qui nous parle d'argent. C'est bien parce que ça, c'est l'énergie du premier chakra. On commence à concrétiser. Les choses commencent à rentrer. C'est un peu dans cette idée-là. On parle d'abondance, ça peut être lui, on parle d'argent, évidemment. C'est à souhaiter. Si vous en manquez, vous en voulez plus. Mais chose certaine, ça peut être tous les moyens aussi pour faire de l'argent aussi. C'est pas nécessairement carrément de l'argent comme tel. Alors, peut être ça va vous permettre, je dirais, de confirmer une nouvelle direction parce qu'on est quand même dans le 14 qui nous revient à 5. Donc, ça confirme que vous aurez probablement les moyens de faire les changements que vous voulez innover ici ou mettre au monde, quoi que ce soit. Parce que là, on parle vraiment de concrétiser des choses. On les met dans la réalité. On n'est plus dans à rêver, à rêver, à visualiser, etc., etc. On n'est pas dans ces énergies-là. C'est pas la même vibration. Là, on est vraiment sur celle terrestre qui nous dit, bon, ben là, c'est bien beau de parler. Maintenant, quand est-ce qu'on agit? C'est un peu dans l'idée. D'accord? Alors, voir ce que l'oracle des nombres nous parle. On nous parle ici d'association. C'est bien possible parce qu'il y avait quand même pas mal de deux dans votre jeu. L'association, ça peut être pas nécessairement légal, hein, ça peut être des gens avec qui, veut dire, on reste pendant un certain temps, veut dire on se comprend, on a les mêmes idées, la même vision, etc., etc. Comme ça peut être aussi une association avec, j'allais en dire, comme si quelqu'un vous soutenait, par exemple, ça peut être dans ce sens-là, une commandite ou des choses comme ça. Ça peut être dans ces idées-là. Comme ça peut être aussi pour un certain moment, ça peut être quelqu'un qui vous tient la main pour vous amener du point A au point B, style un consultant. Bon, vous comprenez un peu l'idée, mais l'association peut être possible dans cette période-ci et on s'entend bien. On est vraiment, veut dire, sur la même longueur d'onde. Alors, si vous souhaitez avoir quelqu'un, euh, il y a sûrement quelqu'un autour de vous à laquelle vous aimez, à laquelle vous pensez déjà en parlant d'associés ou en parlant de gens qui vont vous suivre pendant un petit bout de temps. OK? On travaille la main dans la main, ça c'est sûr et certain. C'est pas ici une réunion ou alors où on est un peu, on se sent un peu comme sur deux échelons, là. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je vais vous laisser un petit peu, il faut que j'aille me moucher, je vous reviens. Ah, désolé, j'ai encore un peu de difficulté avec les restants de la grippe, là, des crises de tout. Alors, on va commencer avec le troisième trimestre, si vous voulez bien, pour juillet, août et septembre. Alors, pour juillet, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici de jugement, que donc, wow, franchement, le soleil est bien là. Je me répète peut-être, mais que ce n'est que des bons moments, cher ami Sagittaire. Alors profitez, si c'est votre période, pourquoi pas. C'est votre année, ben écoutez, faites-vous plaisir. Vous avez de l'ouverture d'esprit assez, je pense, pour savoir quoi faire avec cette énergie-là. On a le jugement avec l'auto-évaluation. Le jugement, en fait, c'est la 20e carte des cartes majeures du tarot. C'est le renouveau, c'est le réveil, c'est les choix que l'on fait, la réalisation qu'on va chercher par nous-mêmes. Veut dire, c'est tout ce qu'on peut réfléchir, tout ce qu'on peut amener, veut dire vers nous, c'est que ça comprend. On nous parle ici de renouveau, de calme, d'esprit de décision, de jugement rapide, effectivement, etc. Veut dire, on a une énergie vraiment positive. Et le soleil ici, ben écoutez, c'est la même chose que la carte de tout à l'heure. C'est vraiment des énergies ici encore également qui éclairent le chemin, qui sont motivantes, qui sont encourageantes. Veut dire, on est en pleine forme, veut dire, on pète le feu, c'est qu'à de dire pour pouvoir saisir l'expérience, saisir l'expression. C'est un peu dans l'idée ici que je vous amène ces deux cartes-là, mais jusqu'à maintenant, vous avez super de beaux jeux, cher Sagittaire, tant mieux. C'est tant mieux. Regardez, faut prendre l'énergie, comme je vous dis, positive quand elle vient. Ben, écoutez, ça a l'air que c'est votre fête. Alors, allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez une super de belle année, tant mieux pour vous.
Alors maintenant, on continue si vous voulez bien, parce que là, on peut répéter toujours la même chose, mais ça restera toujours l'énergie positive ici. Avec le mois d'août. Le mois d'août, qu'est-ce qu'on nous parle? Le mois d'août, on nous parle de la reine de coupe. Avec le 10 de coupe ici, on est vraiment dans l'énergie beaucoup plus, pour ce mois d'août-là, plus romantique, plus douce. On est dans les couples quand même, c'est l'amour, mais c'est aussi les émotions. C'est aussi le partage, c'est tout ce qu'on amène en fait comme énergie, veut dire plus douce, plus d'émotion, en fait, que ce soit euh, l'entraide, le partage, la tendresse, l'amour, l'amitié, bon, et cetera, et tout ça et ça. Ici, on a le 10 de couple qui, lui, nous parle d'amour, d'harmonie, de connexion divine, de gens qu'on rencontre et qu'on se connecte, veut dire, on sent que, veut dire, on se reconnaît, même si on ne s'est jamais vu. C'est un peu dans cette idée-là aussi, parce qu'avec cette dame, cette reine de couple-là, on parle que c'est la dame de cœur, c'est l'intuition, c'est la compassion, c'est la foi, c'est la. Ça, j'ai presque envie de dire aussi, la croyance, on nous dit que ça peut être un choix basé sur des sentiments sincères, l'imagination, les rêves, l'empathie, les sentiments profonds. Ça peut être une mère c'est vraiment une énergie positive. Moi, je suis souvent les reines, je les considère comme des personnages qui ont une main de fer dans un gant de velours. On est dans la douceur, mais on peut vraiment guider fermement s'il le faut pour amener à des choses beaucoup plus positives. Mais comme je dis, cette carte-là, regarde comme elle est magnifique à regarder. On voit les choses qui nous arrivent ici, toutes les couples qui sont en train de passer devant vous, qui sont pleines d'amour, va dire avec la couleur des chakras, on est dans l'équilibre, dans la balance, va dire dans l'équilibre, dans l'harmonie ici, surtout pas plus que la balance. L'harmonie que je verrais bien avec ça aussi. On est heureux. On peut même pas se dire, veut dire qu'on a quelque chose qui nous dérange pour le moment. À date, veut dire c'est que de l'harmonie jusqu'à maintenant, alors. Allons voir pour votre mois de septembre, si ça continue la route. Ah ben oui, pourquoi pas. On est avec le valet de denier et le cavalier de coupe. On a une humeur un peu plus romantique, j'ai presque envie de dire. Peut-être qu'on a envie d'avoir des relations plus rapprochées. Ça peut être, oui, tomber en amour, ça peut être d'amitié ou, bon, ça peut être dans n'importe quel sens finalement. Ça peut être quelqu'un, veut dire, qu'on apprécie, mais veut dire, le bouquet de roses, je sais pas pourquoi ça m'amène à penser qu'il y a peut-être un petit peu de flirt à travers ça. C'est pourquoi pas, hein? Si vous avez le cœur libre, pourquoi pas d'aller dans ce sens-là. Mais avec le valet de denier qui, lui, nous parle de voir des nouvelles opportunités. Moi, j'ai l'impression peut-être que justement, c'est peut-être quelque chose qui vous manque dans une certaine chose vers la fin de l'année. On commence à penser peut-être à l'amour, le fait d'avoir envie d'avoir quelqu'un proche de nous, de partager peut-être les moments qu'on vit ici avec quelqu'un à qui on tient. Ça peut être dans cette idée-là qu'on voit. Mais chose certaine, il pourrait avoir la possibilité, elle est là avec ce cavalier de couple. Alors, à vous de voir si vous êtes, comme je vous dis, un cœur. Sinon, ça va être quelqu'un qu'on rencontre tout simplement, qui est charmant, charmante, qui semble vouloir, veut dire, faire partie peut-être de votre vie pour un certain temps. Ça peut être une amitié très profonde qui se développe aussi, sans nécessairement aller dans du côté de sentimental. Donc, on se rejoint, on se reconnaît quelque part aussi dans cette énergie-là. Je n'irai pas jusqu'à dire des âmes sœurs, quoique, mais c'est vraiment ici, c'est un côté de votre vie ici que j'ai l'impression que vous commencez à faire des petits pas dans cette direction-là. Peut-être que vous vous sentez prêt aussi à avoir une nouvelle relation. Ça peut être ça aussi. OK? Alors, voir ce que l'oracle de la sorcière verte nous dit. Elle nous parle, elle, d'abondance, encore une fois, que ce 23/5. Je pense que vous avez passé votre année, en tout cas, à moins que le dernier change, là. Et pour les 3 premiers, si on va rester à ce que l'on voit. Jusqu'à maintenant, je veux dire, même on parle d'abondance ici, dans tous regardez-moi, si on parle de récolte avec ce raisin, avec cette grappe de raisin-là ici. C'est le 23/5, le 2 l'ouverture, le 3 qui nous parle de communication, mais c'est surtout moi le total que je retiens avec le 5 qui nous pousse une direction, qu'on fait un choix. Mais c'est un choix, c'est pas juste, est-ce que je vais prendre de la pizza ou je vais prendre des pâtes? Non, c'est plus sérieux que ça. C'est un choix de vie. Je pense qu'on dans notre vie qu'on fait qui amène évidemment, il y a des répercussions. Donc c'est un choix important que l'on fait. Comme je vous dis, ça peut être comme on est peut-être prêt à avoir une relation, sentimentale aussi dans cette période-là. Ça peut être très bien ça, veut dire qu'on se sent prêt, tout simplement. Alors on se met en mode je suis prêt. Peut-être cette idée-là. J'aimerais vous l'amener. Mais chose certaine, même de ce côté-là, c'est aussi, il y a de l'abondance, il y a de l'abondance dans tout. Donc, vous avez des bonnes personnes autour de vous. Je pense que vous manquez de rien dans cette année 2025 jusqu'à maintenant. OK? Alors, voir ce que la carte de la gratitude nous parle. On nous parle d'auto-évaluation avec ce 34 ici. C'est plus du côté spirituel que je vous amènerai de ce côté-là.
avec le nombre 7, pardon, qui nous parle de votre intuition, votre clairvoyance ici, votre compréhension de la vie, votre clairvoyance, mais aussi la réflexion que vous en faites. C'est comme s'il veut dire, je pense que moi, par l'auto-évaluation, pour moi, c'est se poser les bonnes questions. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Et c'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Comment on se sent? Parce que là, comme je vous dis, on n'est plus du côté spirituel, donc c'est plutôt une question, je vais dire, entre guillemets, existentielle, mais qui vous sentez concerné. Vous avez besoin de certaines réponses ou de trouver certaines réponses, je veux dire, qui, pour vous recentrer, j'ai plus l'impression que c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est facile avec les émotions, avec tout ce qui se passe de positif et les bang, 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 parce que ça lâche pas, hein. Je veux dire, je veux dire, c'est une bonne chose après l'autre. Je veux dire, éventuellement, faut être solide pour les recevoir tout ça, puis en savoir quoi en faire, gérer l'émotion qui est rattachée à tout ça. Mais ici, je veux dire, moi, j'ai l'impression que c'est on essaye de faire le point, je pense, à savoir c'est bien beau tout ça. Maintenant, on ne va pas perdre la tête non plus. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, l'auto-évaluation. On revient un petit peu en arrière pour dire, bon, maintenant que peut-être que tout ce que j'ai souhaité dans ma vie, je suis en train d'atteindre cette période-là dans ma vie où je peux les réaliser, où les choses me sont facilitées. Maintenant, à l'époque, on avait fait des plans, mais maintenant, est-ce qu'ils sont adéquats? Est-ce qu'ils ont évolué avec ce que je suis aujourd'hui? C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je le vois, l'auto-évaluation ici. Voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ce qui vient de bon avec nous, à nous, là. OK? Alors, avec le chemin de vie, s'il vous plaît, le règle du chemin de vie, où on nous parle ici du vin. Attention, ne franchissez pas trop vite les étapes. Je pense que l'auto-évaluation, justement, ça vient un peu, justement, mettre les pendules à l'heure. Donc, je ne suis pas inquiète avec ça parce que ce vin nous parle de pas de communication, mais plutôt d'interaction. On parle toujours de collaboration, de s'ouvrir les yeux, et cetera. C'est la partenariat aussi, le 2. C'est d'avoir les choix que l'on fait, et cetera, face aux choix que l'on fait, et cetera. Donc, on a une énergie ici qui facilite, veut dire l'auto-évaluation ici, parce que dans l'auto-évaluation, il y aurait nécessairement des choix à faire. OK? Allons-y avec l'oracle des chakras. Voir un petit peu quel est l'outil qui pourrait vous aider. On voit là qui danse, soutien, amour, signe. Et on parle de direction ici encore une fois. On est dans le 47. Moi, je pense que c'est bien pour vous, en tant que signe de feu, votre élément. C'est pas nécessairement l'intuition, c'est le ressenti, c'est pas nécessairement la première, instinctivement, le côté que vous allez chercher. Mais je pense il se montre pas mal le bout du nez, cette intuition-là, dans l'intérieur de vous. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose, peut-être que c'est pas étranger, je dirais, à votre façon de faire les choses. Ici, on piffe. On peut l'appeler de cette façon-là ou de dire que c'est notre intuition. Mais si on ressent quelque chose, on sent il y a certains gestes, certaines actions qu'il va falloir faire. Il y a une certaine guidance dans ça, en tout cas. Il y a quelque chose qui vous guide, il y a quelque chose. Est-ce que c'est une idée? Est-ce que ce sont vos croyances? Est-ce que ce sont, veut dire, je ne sais pas, votre expérience de vie qui fait que vous êtes en mesure, veut dire, peut-être, vous sentir guidé ou de vous laisser guider, parfois pour certaines actions ou certaines directions que vous avez besoin de prendre, parce qu'on est encore dans le 11. Bien sûr, certaines avec ce 47 qui nous parle du 11-2. 11 nombre mètre, comme je disais il y a quelques minutes. Le 11, c'est l'intuition qui se confirme. Donc, restez sur votre ressenti, vous êtes sur la bonne, ça vous maintient sur le bon chemin. OK? Si on allait voir le tout dernier, l'oracle des nombres. Harmonie affective, tiens donc, on y revient ici, c'est un peu comme les amoureux, j'ai presque envie de dire. Avec ce 37-10, on est prêt à, je pense, à aller de l'avant. Je pense que on va le voir on va le voir de cette façon-là avec l'harmonie affective. Vous en êtes là. Je veux dire, on a envie de, justement, d'un peu de chaleur humaine. On a envie d'être avec quelqu'un, voir, je sais pas, faire des projets. C'est un petit peu dans l'idée aussi, que je le ressens par rapport à cette carte. On a envie d'être avec quelqu'un qui nous correspond. Ça peut être dans cette idée-là aussi, tout simplement. Après avoir fait un ménage dans votre vie, peut-être que vous en êtes rendu dans votre évolution, vous en êtes rendu là, à éventuellement, bon, avoir un partenaire, on va dire, dans la vie. Ça peut être, bon, comme je vous dis, ça peut être un ami, ça peut être plus amical si on parle d'un associé d'affaires. Ça peut être dit ça, c'est plus décidé aussi. Mais bon, c'est quelqu'un à laquelle vous tenez. OK? Alors voilà pour le troisième trimestre. On va passer, si vous le voulez bien, au dernier trimestre, voir un peu qu'est-ce que votre fin d'année, à quoi va ressembler, entre ce que seront les tendances. On a ici quoi donc? On a ici la justice. Bon, les choses se placent, c'est parfait. Et vous avez l'impératrice ici. Bon, ça peut être une grossesse pour ceux qui veulent aller dans ce sens-là, parce que l'impératrice est une personne qui est souvent représentée enceinte.
En fait, du principe de la carte, c'est ce que vous peaufinez, ce que vous cogitez, ce que vous êtes en préparation, hein, comme en gestation, si on pourrait dire de cette façon-là, pour accoucher éventuellement d'une idée, d'un projet, d'un bébé. Ça peut être aussi ça. C'est dans cette idée-là, je dis que je vous amène l'impératrice, mais c'est une énergie féminine une énergie yin très forte. Donc, on est plus doux dans la façon de voir la vie, de prendre les décisions ou de considérer les événements duquel on aura une décision à prendre ou on a à se décider sur quelque chose, peu importe qu'est-ce que c'est. On a cette énergie-là qui est forte, mais en même temps, veut dire qui est douce. C'est une énergie, veut dire qui, elle, veut dire toutes les choses s'arrangent avec cette énergie-là. Parce que si vous avez probablement sûrement vu une femme enceinte qui est en train de se caresser le ventre, c'est comme si, veut dire, on a une énergie ici supplémentaire à l'intérieur de nous qui fait qu'il y a une symbiose à quelque part. Donc, c'est une énergie beaucoup plus forte qui nous fait rêver, qui nous fait voir certaines choses. Ça veut dire quand on se donne la peine de le faire, évidemment, ne serait-ce que pour ceux qui sont enceintes, de celles qui sont enceintes, veut dire ne serait-ce qu'imaginer à quoi votre bébé va ressembler. Donc, ça peut être à quoi va ressembler votre projet, à quoi va ressembler, comprenez-vous un peu dans cette idée-là que je vous amène, mais c'est fort comme une énergie. C'est une énergie, comme je vous dis, qui est très yin, donc, c'est l'expression, c'est le plaisir qu'on y met, c'est la fertilité, on est vraiment au top au niveau de notre énergie, mais au niveau de la façon qu'on voit la vie aussi. Il y a pas de moment sans solution avec l'impératrice ici. On a la justice qui nous parle de justice, de conséquences, de litige, de droit, d'honnêteté, d'intégrité. Pour moi, c'est la justice, bon, ça peut être le karma aussi, mais bon, pour moi, c'est l'équilibre. C'est les deux plateaux qui s'équilibrent ici. Ça peut être aussi tout ce qui peut être, juridique, tout ce qui nécessite nécessairement, des papiers légaux ou une signature, sur des papiers légaux. Ça peut être notaire, avocat, gérant de banque, bon, un contrat de travail, c'est bon, vous comprenez un peu dans l'idée. Ça peut être signer un billet d'auto, c'est la justice, c'est l'institution, c'est pas nécessairement juste le palais de justice, dans ce sens-là que je veux dire. Ça peut être tout ce qui peut être, comme je vous dis, institution. Ça peut être comme aussi signer un contrat de mariage, ça peut être aussi dans cette idée-là avec la justice. Donc, c'est un peu dans l'idée qu'on vous amène. Il y a peut-être quelque chose ici qu'on veut officialiser, possible. Est-ce que c'est une idée? Ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être, bon, vous comprenez un peu l'idée. On est dans une énergie ici où est-ce que on fixe les événements par la signature. OK? On va aller avec, le mois de novembre. Novembre, qu'est-ce qu'on a? Novembre, on a la grande prêtresse. Mon Dieu, vous avez beaucoup de cartes majeures, dans votre jeu. Avec, le page de Pentacle, c'est vraiment des événements marquants, je pense, qui vont se faire durant cette année-là. De toute façon, avec la valeur des cartes, c'est presque impossible de pas que ce soit pas marquant. Est-ce que j'ai pas ma carte verte? Ah oui, ici. Ici, tout simplement. Avec, on vous disait bien la grande prêtresse avec le page de Pentacle, on est encore en train de se préparer quelque chose, d'étudier quelque chose. La grande prêtresse, c'est l'énergie, encore là, d'une énergie féminine, oui, où l'intuition, elle est très forte. La spiritualité aussi. C'est comme si, veut dire, pour moi, c'est tout, parce qu'en fait, c'est la papesse, veut dire, en fait, la grande prêtresse, c'est la papesse. C'est une énergie, je dirais, plus philosophique. Euh, on a une façon de voir la vie qui nous appartient. euh, c'est la vie, c'est comme si, veut dire, on acceptait les choses telles qu'elles sont. On a une philosophie de la vie. Je peux être basé évidemment sur votre façon d'être éduqué ou d'avoir la façon de vos expériences de vie qui vous a amené aussi à considérer certaines choses dans la vie comme, je dirais pas fatalité, mais presque. C'est un peu dans l'idée aussi que je vous amène un peu cette grande prêtresse. Mais on est aussi dans le côté beaucoup plus spirituel, beaucoup plus religieux pour ceux qui sont dans cette énergie-là aussi, ou carrément les deux, spirituel et religieux, selon évidemment comment vous voyez les choses. Mais chose certaine, ici, on est dans une énergie de, d'ouverture. Il va falloir s'ouvrir, veut dire à ce qui vient de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de religion, je vous rassure tout de suite. Ça peut être pour ceux qui le cherchent, pourquoi pas. Mais chose certaine, on va chercher plus d'informations, ça c'est sûr et certain. Mais chose certaine, ici, cette carte-là nous parle vraiment que on commence à reconsidérer la vie qu'on a aujourd'hui. Avec tout, on est presque en bilan d'année 2025 ici avec ce mois on est réduit au deuxième, donc au mois de novembre. C'est très possible qu'on est en train de faire un petit peu le bilan de notre année et voir un peu les choses comme elles ont été, mais comme je vous dis, avec un peu un aspect philosophique de dire, ben, finalement, les choses, ce qui devait se passer, c'est passé. Vous comprenez un peu? Il y a comme une sensation que les choses se sont placées comme ils devaient se placer. Un peu cette énergie-là, mais on les étudie, on y pense, on réfléchit, on médite là-dessus, peut-être possible. Le page de Pentacle qui nous parle, comme je vous dis, là, on est vraiment dans la matière, mais on étudie les choses dans la matière. On n'est pas dans l'état d'esprit ici. On est vraiment dans la vraie vie, sur le plancher des vaches, on va le dire.
c'est vraiment, vous êtes déterminé, veut dire à concrétiser certaines choses. Ce page mais on veut concrétiser des choses qu'on connaît peut-être un peu moins et c'est ce qu'on va aller chercher comme expérience, comme expérimentation. Le page, c'est toujours ça, c'est un bleu, c'est un green. C'est quelqu'un, veut dire, qui a pas qui a la foi, qui a la conviction, qui a l'énergie, mais qui a pas nécessairement la connaissance et il le reconnaît. Donc, veut dire, vous allez chercher justement ce qui vous manque pour atteindre ce que vous voulez ou faciliter votre vie ou comprendre, veut dire un peu dans quoi vous mettez les pieds. Un peu dans cette idée-là aussi que je vous amène le page, surtout je dis qu'on est dans le concret ici. On est vraiment dans l'énergie, veut dire du premier chakra. Je fais l'action. OK? Alors, voir ce que décembre nous amène comme énergie. On a le 2 de coupe encore une fois avec le 8 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'énergie, je dirais, de coopération, de partenariat. Encore là, une fois, veut dire, vous vous arrangez pour avoir des gens autour de vous qui sont dans la même énergie que vous, dans le sens que on pense la même chose. On voit la vie de la même façon, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir des relations, ben, des en partant harmonieuses, parce que veut dire, on peut pas avoir d'argumentation sur des choses qu'on on pense la même chose, ou qu'on aime faire de la même façon, etc., etc. Parce que bon, avoir des idées, c'est une chose, comment les exécuter, c'est une autre. Mais ici, on se rejoint à tout point de vue. Ça peut être aussi par rapport à un couple, on se reconnaît, veut dire, en étant, veut dire, on se sent beaucoup compris, comprise, en harmonie, veut dire, on voit ici les deux mains qui partagent la même énergie, mais que personne en a plus que l'autre. Donc, on parle d'harmonie, d'équilibre ici. C'est, ça peut être partage. Aussi, on pourrait le mettre de cette façon-là aussi. Pourquoi pas? Mais c'est fait avec beaucoup d'amour. Restons dans les bons mots parce que c'est un peu ça. Je parle d'amour, je parle du chakra du cœur. Donc, c'est gratuit. Il y a pas d'attente avec cette énergie-là. OK? On a ici le 8 de coupe qui vous invite, je dirais, à passer à autre chose. Je veux dire, on est rendu même temps, parce qu'on c'est bien parce qu'on finit l'année, c'est la dernière carte. C'est vraiment l'énergie ici qui dit, bon, maintenant, on veut dire, on a vraiment profité de notre année, on n'a pas abusé, mais on a quand même profité des bons aspects, des bons influx que vous avez eus durant cette année-là. Et là, on sait qu'au mois de décembre, ben, toute chose a une fin. Alors, maintenant, c'est de tout ce qu'on a réfléchi, qu'on voulait, les petits points, les plans qu'on a faits, les notes qu'on a pris, veut dire, les discussions qu'on a eues, veut dire, tout ce qui a nécessité cette préparation tout en profitant de la vie. C'est un peu ça aussi qu'on le sentait parce qu'il n'y avait pas de pression, on va dire, dans la façon de faire les choses. Donc, on a profité de la vie, c'est parfait. Ici, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Maintenant, il est temps de mettre de faire des plans, préparer ce que vous voulez atteindre, tout simplement. Est-ce que c'est, je veux dire, bon, je sais pas, moi, je veux m'en aller dans un autre pays, ben, il y a toutes sortes de démarches à faire. Un peu dans cette idée-là, là, j'ai une idée comme une autre, mais un peu dans cette idée, on prépare les choses, là. C'est plus le temps de rêver à dire on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Il va falloir, de toute façon, j'ai l'impression qu'à travers les derniers mois, on sentait qu'il y avait comme une ligne directrice qui commençait à se dessiner de toute façon. Fait que j'ai l'impression ici qu'on va peaufiner dans le mois de décembre. Dans le mois de décembre. On va réfléchir à tout ça, voir un peu. On commence à mettre les briques un petit peu une en arrière de l'autre pour montrer, voir quelle sorte de mur que ça va avoir, à quoi ça va ressembler ici. OK? C'est cette carte-là ici qui vous amène ça. Et le 8, en passant, je vous dis, c'est la réussite. La stabilité aussi, entre autres, mais c'est aussi la réussite. Donc, c'est une belle carte. Wow! Toute une année d'enfer. La régénération, encore une fois, regardez-moi cette belle carte-ci avec le 17, le 8, on parle encore de la même chose, de stabilité, mais aussi du succès. Régénération, c'est justement ça, je pense que on arrive à cette étape-là, à la fin, parce que on comprend, je pense qu'on prend conscience de tous les bénéfices qu'on a eus, de tout ce qu'on a pu toucher, tout ce qui nous a pu nous amener, qui nous a gonflé à bloc, parce que l'énergie, elle est au max ici, autant dans votre tête, dans votre cœur que dans vos émotions. Je veux dire, on a vécu une année, comme je vous dis, extraordinaire, qui fait que au mois de décembre, on est en mesure, premièrement, de remercier, d'avoir la gratitude de remercier, d'être reconnaissant pour ce qui s'est passé, mais on sait aussi qu'est-ce qu'on va en faire de toute cette énergie-là malgré le repos, le temps qu'on a pris d'y réfléchir et tout et tout. OK? Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui ressort probablement de cette fin d'année-là qu'on va connaître plus en 2026. Alors, on verra bien rendu là. Peut-être même au moment où on fera le mois de décembre, quand on sera rendu à ce mois-là, voir un peu qu'est-ce que ça vous annonce pour votre année 2026. D'accord? Alors, mes chers amis, on va continuer avec l'oracle de gratitude qui nous parle de bienveillance, encore une fois, encore avec le 8. Alors, je pense que, hein?
c'est pas confirmé, on ne saura jamais. Bienveillant, cher ami, je pense que de toute façon, c'est ressenti. Il n'y a que des cartes, il n'y a aucune carte négative, aucune carte qui parlerait d'agressivité. Au contraire, on est dans l'amour, l'amour vraiment grand, 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 grand ouvert. On est dans le vert, ça c'est ça c'est sûr et certain. Allons avec celui, l'oracle du chemin de vie, qui nous parle du 5. Après le projet, on vous dit que le projet est mûr et prêt à l'aboutissement. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais avec ce 5. La décision, elle est prise ici. On sait vers quoi on s'en va. Alors, c'est mûr. Je pense que ça va débuter plus en 2026, mais vous avez quand même une belle année préparer ça, mais aussi en profiter de votre année. Profitez des bénéfices que vous aviez pendant cette année-là. En jouir, c'est un petit peu comme ça. Alors, allons voir au niveau du chakra. L'honnêteté ici, où on nous parle de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. Je pense que c'est en plein ça. Regardez cette carte-là parce qu'elle peut être interprétée de différentes façons. Ici, on a l'impression elle a, par ses yeux, qu'elle a un peu de douleur ou quoi que ce soit. Mais on s'aperçoit que c'est elle qui a la clé. C'est elle qui a la clé et la clé est dans la communication. Donc, c'est à vous à parler. Vous avez tout ce qu'il faut. La créativité avec ce bleu-là aussi. Vous avez tout ce qu'il faut, veut dire, pour aller chercher ce que vous avez besoin ou en discuter, ou questionner, toucher à des réseaux sociaux, je sais pas, tout ce qui peut être communication dans n'importe quel média, évidemment. Ça sera votre force dans ce mois de décembre-là aussi. On est en mesure d'atteindre le plus de personnes possible. C'est peut-être une annonce que vous allez faire, peut-être sur vos futurs projets, puis qui sait. Ça peut être dans le style comme, je dirais, un influenceur, par exemple, qui pourrait, veut dire, tout d'un coup annoncer, veut dire, bon, des nouveaux projets, dans ce sens-là aussi. Comme si vous êtes un artiste aussi, bon, vous savez un peu dans quel domaine où vous êtes. Il y a probablement une annonce, quelque chose à communiquer, toujours est-il. Ça peut être un changement d'adresse, un changement, bon, ça peut être comme mis n'importe quoi. Alors, moi, si vous le voulez bien, le tout dernier, la carte du l'oracle des nombres. Avec l'éveil spirituel 29-11, je pense qu'on vous remet de plus en plus malgré votre, comme je vous dis, votre signe votre élément qui est comment que vous pouvez avoir un ascendant ou une lune en signe d'eau. Mais chose certaine, l'intuition semble vouloir prendre sa place dans votre vie. Je ne sais pas à quelle ampleur vous la laissez aller, mais chose certaine, ici, on est dans une énergie, veut dire où est-ce qu'on s'écoute, ou on devrait s'écouter, du moins. Parce que le 11, c'est qui nous parle qu'on veut, oui, bouger, mais on se sent guidé, on se sent que c'est comme si, veut dire, on savait qu'est-ce qu'il en était, veut dire quel chemin on doit prendre, puis quelle décision, puis quand se calmer, puis quand. Un peu dans l'idée, un peu. L'éveil spirituel, ça vient renforcer votre capacité au niveau de votre intuition aussi, mais ça vient aussi vous montrer une autre façon de voir les événements ici. Veut dire, on n'est pas nécessairement touché de la même façon par les énergies qui passent au niveau des émotions ou quoi que ce soit. On est plus je vais pas dire détaché, mais plus neutre, faut dire, dans la façon de voir les choses un peu avec cet éveil spirituel, parce qu'on voit les choses pour ce qu'elles sont et non pas ce qu'elles pourraient nous apporter ou ce qu'elles pourraient pas nous apporter. C'est un peu dans l'idée, un peu dans cette idée-là que je vous amène l'éveil spirituel ici. OK? En tout cas, c'est une année assez, je dirais rock and roll par le nombre de possibilités que vous avez dans cette année-là. Je veux dire, c'en est débile. Je veux dire, wow, oui, je vous envie d'un certain côté, puis d'un autre côté, je me dis, je sais pas, j'aurais la capacité physique mais c'est vrai que comme je vous dis, vous êtes un signe de feu. C'est un élément où vous êtes plus à l'aise, pour vous, vous êtes en mesure de faire quelque chose avec ça, alors que peut-être pour certains autres signes, c'est comme on sortirait probablement le drapeau blanc à quelque part parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il va falloir y faire face, évidemment. Il va falloir gérer cette émotion-là. Et non pas comment je veux dire ça, j'allais dire la catalyser, mais c'est pas tout à fait dans cette idée-là. Ni la contrôler non plus, mais il va falloir vraiment, comment je peux dire ça, la modeler un peu dans l'énergie parce que parfois, ça peut devenir même pénible tellement, veut dire, ça nous donne de l'énergie. Bon, à un moment donné, on a besoin de dormir comme tout le monde, hein? Un peu dans cette idée-là. Mais je pense que vous gérez quand même un peu mieux parce qu'on n'a pas vu de haut et de bas dans la façon que vous gérez ça. Ça semble relativement assez stable. C'est vrai que cette énergie-là, comme je vous dis, vous êtes un signe de feu. C'est un côté qui peut effectivement vous aider grandement. On est capable de. Ça tue un peu
On est tué une bénédiction. On va revenir, si vous voulez bien, avec l'énergie globale avant de passer à vos questions. On vous dit que tu es une bénédiction, tu es une âme bénie et tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. On l'a vu. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'Esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Namasté. En tout cas, vous êtes exactement dans cet état d'esprit-là. Je peux vous dire que vous dire vraiment très généreusement, on va le dire de cette façon-là, pour donner une certaine ampleur, on va dire, à ce qui se passe dans votre année 2025, cher ami Sagittaire. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, vous le savez, c'est un jeu qui se répond par un oui ou par un non, par l'oracle du oui ou du non. Donc, évidemment, la formulation, la façon, le domaine importe, c'est vous qui décidez, je importe peu pour moi, là. Mais je veux dire, pour vous, c'est important de décider quel domaine, quelle chose dans votre vie vous voulez toucher avec votre question. Peu importe, comme je dis, la même question, pas la même question, mais je veux dire le même domaine ou différents domaines, c'est vous qui gérez. C'est important de trouver une question, évidemment, qui ne peut se répondre que par oui ou par non, parce que le peut-être n'existe pas dans ce jeu-là. Alors voilà, c'est un peu dans cette idée-là que je vous encourage. Si parfois vous avez besoin du temps, mettez la vidéo sur pause, puis quand vous serez prêt, vous la repartirez tout simplement à votre convenance. En attendant, je vous offre moi 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, c'est assez. Ben, écoutez, tant mieux. Sinon, ben, vous savez quoi faire. Mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, et moi. Mes chers Sagittaires, il est maintenant le temps de répondre à vos deux questions. Alors, il y a la labradorite et quartz rouge, j'ai oublié de vous le dire au tout début. Pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit, vous avez une pause qui est chanceuse. On vous dit que c'est l'aventure, c'est un succès. Ça vous répond bien. Alors, c'est un oui pour ça, pour votre question ici. OK? Au niveau du temps, au niveau de période, on vous dit le mois prochain. On parle de février, là. Hmm? Parfait. Au niveau du quartz aussi, réponse à votre question, on vous dit non ici. On vous dit que on vous dit que c'est quelque chose qui est terminé. On vous dit de laisser que le vrai temps, c'est déjà dépassé. C'est comme si votre question, elle est trop tard. Un peu dans cette idée-là. J'exagère peut-être dans le sens, mais je veux dire, c'est comme passé date un peu, votre question. C'est quelque chose, d'après moi, qui a probablement été réglé. Ça se reviendra pas, on reviendra pas en arrière, un peu dans l'idée que je vous dis pas, c'est pour ça le non. OK? Et au niveau du temps, on parle, vous voyez, on parle de décembre. C'est fini, c'est terminé, ça fait partie ça fait partie du passé. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période de 2025, la roue du destin 2025. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Beaucoup de plaisir, de petits et de grands plaisirs pour votre année, évidemment. Mais aussi prendre soin de soi. C'est important. Je pense que dans la mesure où on parle ici, surtout d'une année qui semble être très, très positive pour vous, tant mieux. Je suis contente pour vous que vous ayez cette période-là. Euh, Faites attention à vous, c'est ça qui est important. Nous, on se revoit au mois de février. Je vais faire une lecture générale par mois. J'essaie pour essayer d'aller un petit peu avec mon activité de travail. Je vais alors une lecture par mois qui va être probablement en début pour le début du mois. Et vers le milieu du mois de février, je vais faire un live. Je vous enverrai l'invitation dans la communauté. Soyez attentifs. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là que je voudrais vous amener. On pourra ouvrir quelques cartes puis voir un peu si je peux répondre à certaines questions. Alors, on verra à ce moment-là, veut dire qu'est-ce qu'on pourra faire. Ça sera ma première expérience, alors soyez indulgents. Mais enfin, on va apprendre. On va apprendre sur le tas, c'est pas plus grave que ça. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous donner un peu pour la nouveauté. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis de faire attention à vous et puis nous, on se revoit en février. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.